Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui me prennent en route pour la première fois, ma chaîne se nomme Vision Diaspora. Investisseur boursier sur les marchés financiers. Alors, fort de mon expérience en bourse, je partage des bons contenus avec vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à mettre les petits commentaires, juste pour ceux qui veulent aussi me joindre, pour ceux qui veulent aussi me critiquer. C'est très important dans la vie pour avancer. Alors, j'ai toujours parlé des finances. Quoi qu'il en soit, dans le pays où vous vous trouviez, nous sommes dans la diaspora. C'est pas si nous allons rester, nous allons chercher à rentrer du chez nous. Raison pour laquelle moi je suis investisseur sur le marché financier pour fructifier, aussi de préparer aussi ma retraite. Ainsi aussi, c'est important aussi pour vous qui regardez ici ma chaîne. Je vous remercie beaucoup infiniment, vous qui me suivez depuis un bon moment. Je suis à 53 abonnés, c'est pas mauvais, c'est déjà un début, alors merci beaucoup à vous. Alors nous allons parler des finances, comme j'ai l'habitude de parler des finances, monnaie. Les marchés financiers. Le marché des capitaux, c'est un quiz, c'est une question-réponse. Je me pose la question, en même temps je vous le réponds. C'est ce qu'on appelle une quiz. Nous allons parler des marchés financiers. Le marché des capitaux est divisé en 3 compartiments. Et c'est lesquels? Le marché primaire. Quand on parle des marchés primaires, on parle. Je prends un exemple, j'ai fait plusieurs vidéos précédentes où j'ai expliqué en long et en large qu'est-ce qu'on appelle les marchés primaires, les actions, les obligations. Mais à chaque fois, comme la répétition elle est pédagogique, alors je suis obligé de revenir toujours un peu en arrière pour ceux qui me prennent pour la première fois. D'abord, le marché est subdivisé en 3 compartiments. C'est lesquels? Il y a le marché primaire, il y a le marché des actions et le marché des obligations. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord un marché primaire? Pour la première fois, une entreprise qui fait son introduction en bourse, c'est ce qu'on appelle un marché primaire. Le marché des actions, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Quand on appelle le marché secondaire, quand on parle de marché secondaire, c'est-à-dire que l'entreprise est déjà cotée en bourse. Il y a les acteurs financiers qui sont sur la plateforme, ils achètent et vendent. L'argent va dans les différents intervenants et aussi l'argent va aussi dans les poches des investisseurs. C'est ce qu'on appelle un marché secondaire. La plupart on appelle dans nos jargons marché dit permanent. Il y a le marché des obligations. C'est ce qu'on appelle le marché des obligations. Qu'est-ce qu'on appelle le marché des obligations? C'est ce qu'on appelle les empreintes obligataires. C'est les bons du trésor. C'est l'État qui émet ses titres à l'égard de la population. Ça peut être des institutionnels qu'on appelle en parenthèse les grandes compagnies d'assurance. Ça peut être aussi les particuliers comme moi, des sociétés qui viennent payer ces titres. Mais là, vous n'êtes pas des actionnaires, s'il vous plaît. Vous prêtez de l'argent à l'État, l'État travaille avec votre argent. Ensuite, l'État vous restitue au terme de vos contrats. C'est ce qu'on appelle le marché des obligations. Ok. Maintenant, quand on parle des produits financiers, il y a plusieurs produits financiers sur le marché. C'est comme vous allez au marché, vous voulez payer des chaussures, il y a plusieurs marques. Il y a la marque Puma, il y a Adidas, il y a Converse et autres. Alors c'est comme ça ce qu'on appelle le marché financier. Il y a plusieurs produits. Je vais vous les citer quelques-uns, vous allez voir. Il y a le marché des actions. Quand on parle des marchés des actions, c'est de posséder un titre de propriété dans une entreprise de la place. Il y a le marché des obligations. C'est l'État qui émet ces obligations à l'encontre de la population qui vient prendre des titres. Et aussi, il y a le marché monétaire. Qu'est-ce qu'on appelle le marché monétaire? C'est la politique des banques centrales. Quand on parle de politique monétaire, c'est-à-dire que c'est la politique des banques centrales. Quand on parle le taux d'inflation, le taux des intérêts a augmenté, a baissé, c'est la politique des banques centrales pour pouvoir lutter contre l'inflation. C'est ce qu'on appelle le marché monétaire. Et là, c'est la politique des banques centrales. Je parle chez moi. À l'UEMOA, il y a la BCEAO. En France, on parle de la BCE, Banque Centrale Européenne. Aux États-Unis, on parle de la Fed, la Banque fédérale. C'est ce qu'on appelle le marché monétaire. Il y a le marché des devises. Qu'est-ce qu'on appelle le marché des devises? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les livres sterling, il y a la parité des monnaies. Il y a les livres sterling, il y a les yens, il y a les dollars, il y a le rouble, il y a les rentes, tout ça c'est ce qu'on appelle le marché des devises. Il
y a le marché des forex. Le forex, en parenthèse, concerne le marché d'échange, en parenthèse le forex. Il y a le marché des produits dérivés. Il y a le marché des matières premières, qu'on appelle le cuivre, l'or et autres. Et puis il y a le marché des produits dérivés. Voyez? Il y a plusieurs produits dans les finances. Donc chacun il peut avoir son compte. Moi par exemple, je ne suis pas un magnat de finances, je ne suis pas un expert. J'ai appris aussi comme les vôtres. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'argent, apprenez sur le marché financier, c'est très important. On peut ne pas connaître sur le champ, mais au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez lire les livres, vous allez connaître ce qu'on appelle les finances. Mais si tu ne connais pas les langages boursiers, alors c'est vraiment très difficile. Parce que moi, je vais boire un peu d'eau parce qu'il fait vraiment chaud. Merci. Voilà. Donc, essayez d'apprendre le marché financier. Parce que quand on parle en bourse, par exemple, on parle des ratios, on parle de la plus-value. C'est le langage boursier. Si tu ne connais pas, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas y connaître. Alors c'est vraiment très important. Alors c'est juste un petit quiz pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des bons contenus. Alors merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Allez, ciao. Merci.